Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que pour réussir, il fallait aller vite, publier souvent, créer sans pause et dire oui à tout. Mais plus j'avance et plus je comprends que le vrai succès, c'est la paix intérieure. Et cette paix-là, tu ne la trouves pas dans la productivité, tu la trouves dans le rythme que tu te donnes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. Trouver son rythme, pas celui qu'on t'impose, pas celui des autres, celui qui te permet de durer, d'aimer encore ce que tu fais et de pas t'oublier en chemin. On nous répète sans cesse qu'il faut être constante. Postez tous les jours, restez visible, ne disparaissez pas. Mais personne ne parle de prix que ça a sur notre santé mentale. Le slow business, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire les bonnes choses au bon moment, avec la bonne énergie. C'est comprendre que ton entreprise ne s'effondrera pas si tu prends un week-end pour respirer, si tu n'as pas publié pendant 3 jours, ou si tu décides juste tout simplement de ne pas être présente en story tous les jours. Parce que la régularité, en fait, c'est pas la fréquence, c'est l'intention. Ralentir, en fait, c'est pas abandonner ta croissance, c'est juste lui permettre de s'ancrer correctement. Tu peux choisir d'avoir un planning plus souple, de créer selon les saisons, selon ton cycle, selon ton énergie. Tu peux refuser une collab si tu sens qu'elle va t'épuiser et qu'elle te correspond pas du tout. Tu peux prendre un mois entier pour repenser toute la vision de ton business, y a pas de problème. Le slow business, en fait, c'est juste remettre du vivant dans ton travail, de la respiration, de la douceur et de la place pour l'imprévu. Et c'est aussi accepter que parfois ton entreprise, elle évolue moins vite, mais que toi, tu vas évoluer mieux. Toi, cette question, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est la croissance à tout prix ou la sérénité de pouvoir dîner avec ta famille sans culpabiliser? Est-ce que c'est voir des chiffres qui explosent ou c'est te réveiller le matin avec la fierté d'un projet qui te ressemble? En fait, tes priorités, c'est pas des faiblesses, c'est des fondations. Et plus tu vas les assumer, plus tu vas attirer à toi les bonnes opportunités. Parce que tu vas vibrer vrai, tu vas vibrer toi-même. On oublie souvent que la créativité, à la base, ça naît du vide. Si tu remplis tout ton temps, toute ton énergie et tout ton espace, il reste plus rien pour les idées, pour l'intuition, pour la magie du moment. Ralentir, c'est aussi accepter de ne pas produire pendant un moment. C'est laisser ton cerveau respirer, ton cœur digérer et la vie te souffler de nouvelles directions. Le slow business, en fait, c'est une danse en fait entre action et repos et les deux sont tout aussi importants et sont tout à fait compatibles. On parle souvent de réussite rapide, de lancement explosif, mais il existe une autre forme de succès, la réussite douce. Celle où tu grandis à ton rythme, où tu construis un projet solide, humain et durable. Celle où tu t'épuises pas à suivre le mouvement parce que tu es le mouvement. C'est pas spectaculaire, mais c'est vrai. Et c'est ce qui te fait continuer sans te perdre. Tu as le droit de ralentir, tu as le droit d'évoluer lentement et tu as le droit de choisir la paix plutôt que la performance. Le slow business, c'est pas un luxe, c'est une façon de durer sans se détruire. Alors ce mois-ci, essaye juste ça. Faire un peu moins, mais fais-le avec tout ton cœur et regarde ce que ça change. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que mes vidéos vous parlent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir. Et je vous dis à bientôt.